que l'adolescence, c'est un âge qui est très romanesque, parce que c'est un âge qui hésite entre l'enfance et l'âge adulte. Dans ce roman, il est surtout question d'une sortie d'enfance. C'est une période aussi qui est très intense dans la vie. Je pense que c'est là qu'on vit les choses les plus intensément. L'adolescence, c'est le bouillonnement intérieur. C'est un âge qui est très fort, où c'est le moment des absolus, des toujours, des jamais, l'âge où on transige avec rien. J'avais vraiment envie de traiter cette période de la vie en me replongeant dans ma propre adolescence et ce que j'avais vécu. Et dans ce voyage intérieur, à travers le personnage de Justine. J'avais envie d'entrer dans sa tête et de la serrer de très près, de retrouver les couleurs et le parfum de cette période de la vie. L'impression que les adolescents peuvent donner à l'extérieur d'être très silencieux, presque apathiques, alors qu'à l'intérieur, il se passe des transformations qui sont à la fois spectaculaires et bouleversantes, dont on ne sait pas parler. Alors la campagne, ça m'intéressait parce que j'y ai grandi, j'y ai passé toute mon adolescence. C'est un endroit où on peut vite être isolé, où c'est compliqué, on a besoin de ses parents pour se déplacer, on peut se sentir enfermé à ciel ouvert. Aussi parce qu'en comparaison aux grandes villes, j'avais envie de placer un fait divers dans cette campagne, dans une communauté où les gens se connaissent, où une disparition ne passe pas inaperçue, où une disparition va susciter beaucoup d'émotions. Et puis au bout d'un moment, de la suspicion, on se connaît, on va commencer à se soupçonner parce que si il est arrivé quelque chose dans la communauté, c'est que c'est un membre de la communauté qui en est responsable. Justine, dans cette campagne, c'est ça qu'elle n'aime pas, c'est d'être épiée, observée, que tout le monde sache tout de sa vie. Les petites filles, déjà, dont il est question, en fait, ce ne sont pas des petites filles, elles ont 16 ans. Donc elles sont encore des petites filles dans les yeux de leurs parents, les yeux de leur mère, qui n'ont pas vu qu'elles ont grandi et qu'en fait elles sont presque des femmes. Et ces petites filles qui n'en sont pas, donc c'est Justine, l'héroïne du roman, et Océane, qui disparaît dès le début et qui est peut-être partie avec un homme, c'est ce que se raconte Justine, parce qu'Océane en fréquentait beaucoup. Et ça va lui donner des grandes envies de départ. Elle aussi, elle a envie de rencontrer un homme, elle aussi, elle veut être éblouie par l'amour, d'où l'éblouissement. Je trouve que c'était un terme qui leur allait bien par rapport à l'histoire, parce que c'est un terme qui a deux sens, qui est très ambivalent. C'est à la fois l'éblouissement de la découverte de la vie, du désir, et dans son sens négatif, l'aveuglement. Il se trouve que je ressemble à Justine, ou plutôt que Justine me ressemble. Pour écrire ce roman, je me suis replongée dans mes souvenirs et surtout dans mes journaux intimes de l'époque. Il y en avait beaucoup, et où j'ai pu retrouver certains souvenirs qui étaient encore très vivaces, d'autres que j'avais totalement oubliés. Et en relisant mes journaux intimes, je me suis rendu compte à quel point ça comptait à l'époque. Et quand on arrive à l'âge adulte, il n'en reste plus rien. Ça m'a énormément inspirée pour travailler le personnage de Justine. Je suis dyslexique en fait, et ça a été très difficile pour moi d'apprendre à lire et à écrire. Donc j'avais lu Le fantôme de Canterville d'Oscar Wilde, qui est un tout petit récit et que j'ai mis 3 semaines à lire, et ça avait été une grande victoire pour moi quand j'avais 8 ans de réussir à lire ce livre en entier.